La modernité de la vie nous a conduit à un paradoxe intéressant. Nous sommes plus connectés que jamais, mais nous avons tendance à nous sentir plus seuls. Malgré nos engagements et tâches, nous avons souvent l'impression d'être ignorés ou sous-estimés par ceux que nous considérions importants. Dans ce scénario mondial actuel, nous voulons tous nous sentir importants pour notre cercle proche, mais nous avons souvent l'impression d'être ignorés, comme si nous ne comptions pas autant pour eux qu'ils comptent pour nous. C'est là que le stoïcisme et la philosophie entrent en jeu. Les stoïciens nous enseignent à trouver de la valeur en nous-mêmes et à ne pas dépendre d'une reconnaissance constante des autres. Mais comment pouvons-nous appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne pour gagner en priorité auprès de ceux qui nous entourent? Dans cette vidéo, nous explorerons des stratégies efficaces alignées sur le stoïcisme et la philosophie pour gagner en priorité dans la vie des autres, ou pour déterminer si ces personnes ont réellement un intérêt pour nous. Il ne s'agit pas de stratégie ou de manipulation, mais d'une approche plus sage et authentique pour construire des relations authentiques et de grande valeur. En fin de compte, les gens autour de vous définissent qui vous êtes, comme le dit le dicton célèbre « Montre-moi tes amis et je te dirai qui tu es ». Si tu n'es pas une priorité pour eux, ces personnes manquent probablement d'un intérêt authentique envers toi. Dans cette philosophie ancienne, nous trouvons des principes pour trouver un équilibre entre nos besoins et nos relations. L'essence réside dans le fait d'être précieux sans être nécessiteux. La première étape pour gagner en priorité dans la vie des autres est de créer une crainte de la perte. Quand tu es toujours disponible, toujours prêt à répondre immédiatement, les gens supposent que tu seras là à tout moment. Dans le monde moderne rapide, le temps est une ressource précieuse, et le stoïcisme nous enseigne à lui donner sa juste valeur. Tu dois laisser les gens ressentir ton absence de temps en temps. Les stoïciens nous rappellent que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons contrôler comment nous réagissons. En valorisant ton temps et ton attention, tu deviens quelqu'un qui se respecte, et les autres commenceront à te voir comme une personne précieuse parce que tu choisis de leur accorder une partie de ton temps et de ton attention précieux. N'aie pas peur de dire non ou de ne pas répondre immédiatement aux demandes des autres. Pratique l'art de la patience et laisse les autres apprécier ton temps autant que toi. La patience est essentielle pour gagner en priorité dans la vie des autres. Le stoïcisme nous enseigne que la patience est une vertu précieuse dans un monde rempli de distractions et de précipitations. Pouvoir attendre calmement peut te démarquer et te rendre précieux. La patience ne signifie pas la passivité, mais maintenir le contrôle sur tes émotions et réactions. En pratiquant la patience, tu permets aux autres de voir ta force. Tu ne te laisses pas emporter par la hâte ou les émotions du moment. Tu deviens comme un phare au milieu de la tempête. Pratiquer la patience permet aux autres de devenir impatients, mais tu maintiens ta sérénité. Tu verras comment les gens commenceront à apprécier ta présence et ton contrôle. Alors, rappelle-toi, la priorité commence par toi-même. Ne cherche pas une approbation et une attention constante des autres. Possède ton temps et ton attention, et tu verras les gens commencer à te valoriser davantage. Un autre point crucial pour être plus valorisé par les autres est d'éviter d'être toujours disponible. Si tu es la personne qui dit toujours oui à tout, ton temps perd de sa valeur et les gens peuvent considérer ta disponibilité comme acquise. Les stoïciens comme Sénèque nous enseignent que nous devons posséder notre temps et décider judicieusement comment nous l'investissons. Apprends à dire non aux demandes des autres de manière respectueuse. Cela ne signifie pas que tu es une personne égoïste, mais plutôt quelqu'un qui valorise ses propres besoins et priorités avant de s'engager envers les autres. Dans le contexte d'éviter d'être toujours disponible, les paroles d'Épicure prennent un sens profond. Aucun homme n'est libre s'il n'est pas le maître de lui-même. Épicure nous rappelle que la véritable liberté commence de l'intérieur, avec la discipline de soi et la maîtrise de nos propres décisions. Le stoïcisme valorise la vie conforme à nos principes et valeurs. En évitant d'être toujours disponible, tu montres que ton temps et ton énergie sont précieux, favorisant ainsi un plus grand respect. En conséquence, les autres te prioriseront davantage. Poursuivons notre quête pour être plus important et une priorité pour les autres en abordant le troisième point, maintenir le mystère. Nous sommes souvent tentés de partager tout de nous-mêmes avec les autres, nos émotions, pensées et désirs les plus profonds, immédiatement.
Cependant, cette surexposition peut diminuer ton importance aux yeux des autres. Les gens ont tendance à prioriser ce qu'ils n'ont pas, ou sur quoi ils n'ont que peu de contrôle. Au lieu de révéler immédiatement tous les détails de ta vie, laisse planer un peu de mystère. Fais en sorte que les gens veuillent te connaître mieux. Les stoïciens nous enseignent l'importance de la maîtrise de soi et du contrôle de soi. Et maintenir un peu de mystère ne signifie pas cacher qui tu es, mais révéler graduellement ta véritable essence. Si on te pose des questions, réponds de manière vague. Évite de plonger trop profondément dans ton passé et ne révèle pas de secrets ou d'aspects significatifs de ta vie. Cela permettra aux autres de rester concentrés sur toi. N'oublie pas la célèbre phrase de Sénèque. La fortune sourit aux audacieux. Dans ce contexte, l'audace réside dans la conscience de la quantité d'informations que tu partages et du moment où tu les partages avec les autres. Laisser de l'espace pour le mystère encourage également la curiosité. Quand quelqu'un a le sentiment qu'il y a plus à découvrir, il est plus attiré par toi. Le stoïcisme nous enseigne de nous concentrer sur ce qui est en notre contrôle. Contrôler la quantité d'informations que tu révèles sur toi-même est quelque chose que tu peux contrôler. Il ne s'agit pas de cacher qui tu es, mais de le faire de manière sage. Souviens-toi que tu n'as pas besoin d'une approbation constante des autres. Maintiens un peu de mystère et découvre comment les gens te valorisent pour qui tu es, non seulement pour ceux que tu montres. Maintenant, arrivons au 4e point crucial de notre voyage pour être plus important et une priorité pour les autres. Laissez-les investir en vous. Il ne s'agit pas d'ego, mais de permettre aux autres de se sentir valorisés en contribuant à votre vie. Un stoïcien antique, Sénèque, nous rappelait que les hommes sont ravis d'être choisis pour ce qui les enrichit. Quand vous permettez aux autres de vous aider ou de montrer de l'appréciation, vous leur donnez l'opportunité d'enrichir leur propre vie. Laissez les autres se sentir appréciés et utiles en leur permettant d'investir dans votre vie. Cela peut être aussi simple que d'accepter des conseils, de l'assistance ou même un mot gentil. En stoïcisme, nous comprenons que nous sommes des êtres interdépendants. Nous ne devrions pas craindre de demander ou d'accepter de l'aide quand nous en avons besoin. Cela renforce nos liens avec les autres. Revenons à l'essence du stoïcisme et parlons d'indépendance. Un ancien stoïcien, Épicure, nous a enseigné que ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez qui importe. L'indépendance en stoïcisme ne signifie pas une isolation complète des autres, mais plutôt une autonomie et une autogouvernance. C'est la capacité de prendre des décisions conscientes sans dépendre excessivement de l'approbation externe ou de l'influence. Cette approche favorise des relations plus fortes, vous rendant plus précieux dans la vie des autres. La générosité et l'ouverture à permettre aux autres d'investir en vous vous rendront plus attrayants et respectés. N'oubliez pas que la véritable richesse de la vie réside dans des relations et des connexions significatives. Prioriser vos besoins est essentiel pour apprendre comment être plus valorisé par les autres. Souvent, nous sacrifions nos propres besoins pour les autres, ce qui mène à une surexploitation et à un manque de respect pour votre personne dans la société d'aujourd'hui. On promeut souvent l'idée que nous devrions toujours être disponibles pour tout le monde. Cependant, cela n'est pas seulement insoutenable, mais peut aussi conduire les autres à vous voir comme une ressource inépuisable, épuisant votre attention et votre temps précieux. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous devons prendre possession de notre propre vie et bien-être. Cela implique d'établir des limites saines et de prioriser nos propres besoins avant de s'occuper des autres. Le philosophe stoïcien Épicure a exprimé cette idée profonde en disant d'abord à vous-même ce que vous seriez puis faites ce que vous avez à faire. Cette déclaration profonde encapsule l'un des principes fondamentaux du stoïcisme. Pour être vraiment précieux pour les autres, nous devons d'abord cultiver des vertus en nous-mêmes, telles que l'authenticité, la résilience, l'autodiscipline et l'empathie. Avant de rechercher une approbation externe constante, nous devons chercher l'approbation de nous-mêmes. Cela ne signifie pas être égocentrique ou insensible aux besoins des autres, mais plutôt construire une base solide de connaissance de soi et d'acceptation de soi. Lorsque nous sommes sécurisés dans notre identité et nos objectifs, nous projetons une confiance qui attire naturellement les gens vers nous. Le stoïcisme nous enseigne à définir nos valeurs, objectifs et vertus par l'interprétation et l'auto-évaluation. Nous pouvons comprendre qui nous sommes et ce que nous représentons,
établissant ainsi une boussole interne qui guide nos actions et décisions. Ne faites pas des autres le centre de votre vie dans la société d'aujourd'hui. Nous avons souvent tendance à placer les autres sur un piédestal, perdant notre propre direction. Ne faites pas des autres le centre de votre vie. Ne soyez pas toujours disponible. Valorisez votre temps et votre attention, et vous verrez comment cela vous rend plus précieux pour les autres. Le stoïcien empereur romain Marc Aurèle a sagement exprimé un jour que personne ne peut vous nuire sans votre consentement. Ne laissez pas les autres vous définir ou vous contrôler. Cette citation puissante est un rappel que nous sommes finalement les gardiens de notre paix intérieure et de notre bien-être émotionnel. Dans un monde où les opinions, les critiques et les jugements des autres peuvent être omniprésents, il est essentiel de comprendre que nous avons le pouvoir de choisir comment ils nous affectent. Le stoïcisme nous enseigne à cultiver la vertu de l'indifférence sélective, c'est-à-dire apprendre à discerner ceux qui méritent notre attention et notre temps, et ceux qui ne le méritent pas. Arrivons maintenant au 6e point crucial de cette vidéo. Ne commencez pas toujours une conversation. Dans un monde où la communication constante est la norme, cela peut sembler difficile, mais cela a ses racines dans la sagesse stoïcienne. Des stoïciens tels qu'Épicure nous ont rappelé l'importance d'écouter plus que de parler. Laisser les autres initier la conversation vous permet d'en apprendre plus sur eux et sur vous-même. Quand vous êtes toujours prêt à parler, vous pouvez sembler impatient et parfois égocentrique. Ce qui repousse souvent les gens, la patience et la volonté d'écouter sont des qualités qui attirent les autres, car en tant qu'êtres sociaux, nous apprécions une bonne communication et d'être entendus. Les stoïciens nous ont également enseigné à contrôler notre désir d'approbation externe. Vous n'avez pas besoin de prouver constamment votre valeur par des mots. Laissez plutôt votre caractère et vos actions parler d'elles-mêmes. Laisser les autres initier la conversation montre que vous appréciez leurs pensées et opinions, renforçant ainsi des relations plus fortes. En résumé, les conseils partagés dans cette vidéo ne sont que le début de votre voyage pour être plus valorisé par les autres. Le stoïcisme fournit un guide solide pour construire des relations plus authentiques et significatives. Pratiquez ces conseils et observez comment vos relations et votre vie globale commencent à se transformer. Vous serez étonné de la différence que vous pouvez faire en appliquant la sagesse stoïcienne. Rappelez-vous que le voyage pour être plus valorisé implique de créer un équilibre entre vos besoins et vos relations. Le stoïcisme met l'accent sur la recherche de valeur en vous-même, et non sur une reconnaissance constante des autres. En appliquant les principes stoïciens dans votre vie quotidienne, tels que créer une peur de la perte, pratiquer la patience, éviter une disponibilité constante, maintenir un peu de mystère, permettre aux autres d'investir en vous, prioriser vos besoins, cultiver l'indépendance, ne pas faire des autres le centre de votre vie et laisser les autres initier les conversations, vous contribuez à construire des relations authentiques et de haute valeur. En conclusion, appliquer ces principes stoïciens peut avoir un impact significatif sur la façon dont les autres vous perçoivent et vous valorisent. Il s'agit de favoriser des connexions authentiques et de construire des relations basées sur le respect mutuel, l'intégrité et les valeurs partagées. En pratiquant ces principes, vous pouvez naviguer dans les complexités de la vie moderne en restant fidèle à vous-même et en créant des connexions significatives avec ceux qui vous apprécient et vous respectent vraiment. Alors que vous vous lancez dans ce voyage, rappelez-vous que la véritable essence du stoïcisme réside non seulement dans la transformation de vos relations avec les autres, mais surtout dans la transformation de votre relation avec vous-même. J'espère sincèrement que ce message vous a été utile. Je vous félicite grandement d'être arrivé jusqu'ici et d'avoir terminé la vidéo. Cela signifie que vous voulez vous améliorer en tant que personne. Si vous avez aimé la vidéo, laissez votre commentaire. Vous ne savez pas quoi commenter? Commentez « j'ose », ainsi je saurai que vous êtes arrivé jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? Abonnez-vous maintenant et rejoignez-nous. Merci de votre attention. Jusqu'à la prochaine fois, guerriers.